Il est des histoires qui ne devraient jamais exister et pourtant, elles s'imposent à nous comme une ombre dans un couloir vide. Imaginez, vous recevez un message, rien d'étrange en soi, sauf que ce message vient d'un téléphone éteint depuis des années. Pire encore, il porte la signature d'une personne qui n'existe plus, une personne qui repose sous terre depuis longtemps. C'est ce qui est arrivé à une jeune femme un soir banal, devant l'écran froid et pâle de son portable. Et ce que vous allez entendre n'est pas une légende urbaine ni une invention. C'est un témoignage brut, glaçant, impossible à oublier. Avant qu'on découvre ce qui s'est vraiment passé, abonne-toi pour ne jamais rater nos histoires les plus terrifiantes et aide-nous à faire grandir cette chaîne. Elle s'appelait Mélanie, 27 ans, étudiante en graphisme à Lille. Une fille ordinaire, discrète, passionnée de photos et de musique. Ses amis la décrivaient comme chaleureuse, mais depuis 2 ans, son sourire semblait s'être fané. 2 ans, c'était le temps écoulé depuis l'accident brutal qui avait emporté son frère aîné, Julien. Un soir de pluie, une route glissante, et depuis, plus rien. Mélanie ne s'en était jamais remise. Le silence laissé par son frère emplissait chaque pièce, chaque repas de famille, chaque nuit d'insomnie. Elle dormait souvent avec son téléphone près d'elle, comme pour combler ce vide. C'était devenu une habitude étrange. Ouvrir parfois l'ancien numéro de Julien dans ses contacts, relire les conversations passées, les dernières photos, les derniers « tu me manques » jamais envoyés. Personne ne le savait, mais Mélanie continuait à lui écrire parfois, seule dans le noir, comme si le fil invisible n'était pas complètement rompu. C'était un jeudi soir ordinaire. Mélanie venait de rentrer d'une journée de cours éreintante. Il était près de 23 heures, la pluie battait contre les vitres de son petit studio. L'air sentait l'humidité, un mélange froid et métallique, et elle avait enroulé un plaid autour de ses épaules. Elle avait laissé sa lampe de bureau allumée, une lumière jaunâtre qui jetait des ombres étranges sur les murs. Pour tuer le temps, elle faisait défiler machinalement son fil d'actualité, quand soudain, une vibration. Un message reçu. Elle sursauta légèrement, habituée à ne jamais recevoir de SMS à cette heure. Elle prit son téléphone, un léger frisson courant déjà le long de son dos. Sur l'écran, un numéro familier. Son cœur se serra. Julien. Le nom s'affichait tel qu'elle l'avait enregistré. Mon frère. Mélanie resta immobile quelques secondes, croyant à une hallucination ou à un bug technique. Elle savait pertinemment que ce numéro était désactivé depuis 2 ans. Elle l'avait même tenté à plusieurs reprises, numéro non attribué. Mais là, l'écran brillait. Le SMS était là. Elle hésita avant d'ouvrir, ses mains tremblaient. Finalement, elle appuya. Le message disait simplement « Tu dors ?» Rien de plus. Pas de ponctuation excessive, pas d'erreur. Exactement comme il écrivait de son vivant. Mélanie eut la sensation que l'air autour d'elle s'était figé. Un silence lourd emplissait la pièce, seulement brisé par le tic-tac de sa petite horloge murale. Elle posa le téléphone sur la table, se leva, fit quelques pas comme pour se convaincre qu'elle ne rêvait pas. Mais son regard revenait sans cesse à l'écran. Alors, pour la première fois depuis 2 ans, elle répondit. Ses doigts hésitants tapèrent. « Julien ? Qui est-ce » Message envoyé. 3 points apparurent immédiatement. La respiration de Mélanie s'accéléra. Elle n'avait jamais vu une réponse aussi rapide. Quelques secondes plus tard, « Je suis là. Descends. » Le mot résonna en elle comme un écho glacé. Descendre. Mélanie habitait au 4e étage d'un vieil immeuble. Ses escaliers sentaient tout la peinture écaillée et l'humidité. Elle s'approcha de la fenêtre, écarta le rideau. En bas, sous la lueur tremblotante du réverbère, une silhouette immobile se tenait. Un homme, le visage caché par la pénombre. Son téléphone vibra de nouveau. Un dernier message s'afficha « Ouvre la porte ». Le plaid glissa de ses épaules. La sueur perlait sur sa nuque malgré le froid. Et dans ce silence écrasant, elle comprit qu'il n'y avait aucune explication rationnelle à ce qui venait de commencer. Mélanie recula lentement de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Elle essaya de rationaliser. Quelqu'un a repris l'ancien numéro de Julien. C'est un hasard. Un canular peut-être. Mais ses jambes tremblaient trop pour que son esprit y croie vraiment. Elle sentait une lourdeur dans l'air, comme si chaque respiration devenait plus difficile. Le téléphone vibra encore. Cette fois, la notification ne montrait aucun texte. Juste un fichier audio. Ses doigts moites glissèrent sur l'écran avant qu'elle n'ose l'ouvrir. Un grésillement comme un souffle brouillé, puis une voix. La voix de Julien. Fatiguée, basse, mais reconnaissable entre toutes. « Mel, je t'attends. » Elle lâcha le téléphone,
qui tomba au sol avec un bruit sec. Sa gorge se serra, des larmes brûlèrent de ses yeux. Ce n'était pas une imitation, ce n'était pas une illusion. Elle connaissait par cœur l'intonation de son frère. Mais comment ? Un craquement la fit sursauter. Dans le couloir, la lumière du néon clignota, comme si quelque chose passait juste derrière la porte. Mélanie se figea. On aurait dit des pas lents, lourds, descendant les escaliers, montant à nouveau. Elle s'approcha à tâtons de la porte d'entrée, posa l'oreille contre le bois. Rien. Silence total, puis un coup sec, toc. Elle sursauta violemment. Une main ? Le téléphone vibra de nouveau, toujours au sol. Elle se pencha et vit un nouveau message. « Tu ne m'ouvres pas ?» La peur se transforma en panique. Elle prit ses clés, voulut appeler la police, mais l'écran de son téléphone se figea, noir. Quand il se ralluma une seconde plus tard, tous ses contacts avaient disparu. Sauf un, Julien. Elle recula encore, jusqu'à heurter le mur derrière elle. Son souffle devenait court, l'odeur de renfermé s'intensifiait, comme si la pièce rapetissait. Alors, un bruit de notification retentit. Mais cette fois, ce n'était pas un SMS. C'était une photo. Mélanie ouvrit avec hésitation. L'image montrait son salon, exactement tel qu'il était à cet instant, avec la lampe allumée, le plaid tombé au sol. Mais un détail glaça son sang. Sur le canapé, derrière elle, une silhouette assise, floue, regardait directement vers l'objectif. Elle se retourna d'un geste sec. Rien, personne, juste le vide. Mais l'air vibrait, chargé d'une présence invisible, et dans ses oreilles, comme un murmure lointain, elle crut entendre le prénom qu'elle n'avait pas entendu depuis 2 ans, Mélanie. Le téléphone vibra une dernière fois. Un seul mot apparut à l'écran, maintenant. Mélanie restait clouée contre le mur, son téléphone serré si fort que ses doigts blanchissaient. Son souffle court résonnait dans la pièce, plus fort que la pluie battant contre les vitres. Elle n'osait plus bouger. Pourtant, chaque vibration du portable la poussait un peu plus vers l'inévitable. L'écran s'alluma à nouveau. Une vidéo en direct, l'expéditeur, Julien. Les mains tremblantes, elle appuya. L'image vacillait, granuleuse, comme filmée depuis une caméra invisible. Elle vit l'entrée de son immeuble, les escaliers humides, puis le couloir devant sa propre porte. Et dans ce couloir, une ombre allongée, immobile. La caméra avança toute seule, comme si quelqu'un ou quelque chose filmait en s'approchant de plus en plus de sa porte. À chaque pas, le micro enregistrait un souffle lourd, oppressant, qui résonnait jusque dans sa poitrine. Un coup sec la fit sursauter. Toc! Exactement le même bruit que tout à l'heure, mais cette fois, c'était filmé en direct sur l'écran. On frappait à sa porte. Elle se mordit la lèvre pour ne pas crier. Le téléphone vibra encore et un nouveau SMS s'afficha, venant du même expéditeur. « Ouvre-moi, Mel !» Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle n'osa pas répondre. Mais l'écran se mit à tapoter tout seul, comme si quelqu'un écrivait depuis son propre appareil. Les mots apparaissaient sans qu'elle touche le clavier. « Tu m'as oublié. Puis, tu m'avais promis. » La température sembla chuter brutalement dans le studio. Sa respiration se transformait en nuage devant sa bouche. Mélanie sentit une présence derrière elle. Elle se retourna brusquement, personne. Mais le plaid qu'elle avait laissé au sol venait de se relever doucement, comme tiré par une main invisible, avant de retomber. Soudain, un grincement résonna. La poignée de sa porte tourna lentement, sans bruit de clé. Elle étouffa un cri, recula à pas précipités vers la fenêtre. La porte s'entrebâilla de quelques centimètres. Un souffle froid s'infiltra, accompagné d'une odeur insupportable. Un mélange de terre humide et de métal rouillé. Puis, la porte s'ouvrit brusquement dans un claquement sec. Le téléphone chuta de ses mains, l'écran fissuré clignotait encore. La vidéo en direct se brouilla, avant de se figer sur un plan fixe. Un visage pâle, à moitié décomposé, aux yeux vides, venait d'apparaître. C'était celui de Julien. Mélanie hurla, mais aucun son ne sortit. Sa gorge s'était bloquée, son corps se paralysa, incapable de bouger, comme si une force invisible l'écrasait contre le mur. Le téléphone vibra une dernière fois et afficha un seul et unique mot. « Viens !» Au même instant, toutes les lumières s'éteignirent. L'appartement plongea dans une obscurité totale. Dans le noir, elle sentit une main glaciale se poser doucement sur son épaule. Le noir complet enveloppait le studio. Pas un bruit. Plus de pluie contre les vitres, plus de tic-tac d'horloge, comme si le temps lui-même s'était figé. Mélanie, immobile, ne respirait presque plus. La main glaciale sur son épaule pressait doucement, avec une lenteur insupportable. Son corps entier tremblait, mais aucun cri ne sortait. Puis, silence absolu.
la pression disparut. Ses doigts cherchaient son téléphone à tâtons sur le sol, mais l'appareil ne brillait plus. Éteint. Morte batterie, impossible. Elle venait de le charger. Dans cette obscurité étouffante, un bruit sec retentit, clac. La porte venait de se refermer toute seule. Mélanie sentit ses jambes flancher. Elle essaya de ramper vers la fenêtre, mais l'air s'épaississait, lourd, presque liquide. Ses mouvements devenaient lents, comme noyés. Soudain, une lueur rougeâtre apparut. Son téléphone venait de se rallumer tout seul, éclairant le plafond d'une lumière sanglante. L'écran affichait une seule phrase, « Signal perdu ». Puis, tout s'éteignit à nouveau. Quand les voisins, interrogés plus tard, dirent qu'ils avaient entendu un bruit sourd suivi d'un silence pesant, personne ne sut décrire ce qui s'était réellement passé. Car à ce moment précis, Mélanie venait de disparaître. Le lendemain matin, le studio de Mélanie resta plongé dans un silence irréel. La porte était close, verrouillée de l'intérieur. Aucune trace de lutte, aucun désordre. Pourtant, Mélanie n'était plus là. Son téléphone, en revanche, reposait au milieu du salon, fissuré mais toujours allumé. L'écran affichait un seul SMS jamais envoyé. « J'arrive ». La police conclut à une disparition inexpliquée. Certains parlèrent d'une fugue, d'autres d'un choc nerveux qui l'aurait poussé à disparaître volontairement. Mais une question revenait sans cesse. Comment expliquer les messages reçus la veille au soir depuis un numéro désactivé depuis 2 ans? Les techniciens interrogés furent catégoriques. Aucune activité réseau n'avait été détectée sur cette ligne depuis 24 mois. Ses proches témoignèrent. Sa mère jurait que la veille de la disparition, elle avait entendu la voix de Julien dans ses rêves, l'appelant avec insistance. Un ami de Mélanie affirma avoir reçu à minuit pile une photo d'elle, floue, où elle semblait sourire, avec en arrière-plan une silhouette masculine assise à côté. Mais la photo avait disparu de son téléphone le lendemain. Les rumeurs commencèrent à enfler. Certains voisins dirent avoir vu, tard dans la nuit, une jeune femme descendre les escaliers pieds nus, les yeux fixant le vide, suivie d'un homme dont le visage restait toujours dans l'ombre. D'autres racontèrent que l'immeuble sentait l'humidité et le fer, comme une cave abandonnée, pendant plusieurs jours après. Aujourd'hui encore, si l'on compose l'ancien numéro de Julien, il ne sonne pas. Mais parfois, selon plusieurs témoins, on entend une respiration étouffée, suivie d'un murmure lointain « Je suis là ». Descend. L'affaire Mélanie demeure non résolue. Certains y voient une légende urbaine, d'autres la preuve que certains liens ne seront jamais, même après la mort. Et toi, si ton téléphone vibrait ce soir, en affichant le nom d'un proche disparu depuis longtemps, oserais-tu ouvrir le message ?